À un moment donné, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les grandes stars, les gens qui se disent milliardaires, les gens qui sont milliardaires, pourquoi ils ne portaient pas les grandes marques? Pourquoi en fait? Pourquoi se fait-il que les gens qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir ne portent pas les grandes marques? C'est dû à quoi en fait? Et dans cette vidéo, il est question de parler de ça en fait. Il est question de parler en fait de la réalité autour des grandes marques. Du moins le mythe des grandes marques. Sur ce... Non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis, au Canada et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok. Et pour toutes les personnes qui veulent participer à notre conférence qu'on va lancer bientôt, déjà la date est déjà retenue, notre première conférence aura lieu ce 21 juin 2025 du côté de Omaha, Nebraska. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez simplement dans la barre de description. Vous allez pouvoir accéder à la tarification pour assister à la conférence. Donc, vous devez simplement déjà réserver votre place. C'est simplement 100 $. On a voulu mettre ça accessible à tout le monde. 100 $ pour assister à cette conférence-là. Et le repas sera offert. Il y aura la possibilité de networker, c'est-à-dire échanger avec des entrepreneurs, pouvoir, pourquoi pas, poser des questions à des entrepreneurs et pourquoi pas vous aider à monter vos business. Allez simplement dans la barre de description. Vous réservez déjà votre place. Et sur ce, on est parti. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour moi, en fait, de parler de pourquoi. En fait, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que les stars ne portaient pas les marques de luxe comme les Coco Chanel, comme les Louis Vuitton, etc., etc. Pourquoi cela? C'est-à-dire, quand on voit toujours une star quelque part, on le voit simplement avec un t-shirt simple, en fait, un truc qui ne retrace pas, en fait, que ce soit une grande marque, en fait. Et après, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être c'est leur style et tout ce qui va avec. Mais en fait, en vérité, pourquoi est-ce que les grandes stars ne portent pas les grandes marques? On va dire ça comme ça. En fait, en vérité, l'une des raisons pour lesquelles les stars ou les riches ne portent pas les grandes marques, c'est parce qu'en fait, ils connaissent l'issue, d'où viennent ces marques, en fait. Et c'est la raison pour laquelle les stars ne portent pas les grandes marques. Ce sont les pauvres qui portent des grandes marques pour paraître riches, en fait. Je répète, les stars, les riches ne portent pas les grandes marques parce qu'ils connaissent l'issue de ces grandes marques-là. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est envie. Ce sont les pauvres qui portent les grandes marques pour pouvoir paraître riches. Regardez un peu la vidéo qui suit. Alors, vous savez, avec la Chine là, qui nous a tout dévoilé là, récemment, eh bien, les pauvres ne seront plus obligés de dépenser leur argent pour paraître riches en s'achetant des conneries de luxe. Avant, on avait 3 types de cons, et même 4 en fait. On avait d'abord le con extrême, alors lui, il s'achetait un sac à main de marque pour paraître riche, pour jouer malin. Le sac lui coûtait quand même 30 000 €, malgré la remise et la promotion. Eh bien lui, ce con extrême, ne savait pas que l'industrie du luxe était créée par les riches pour soutirer de l'argent aux pauvres, les pauvres. Le sac à ce con extraordinaire, ce con extrême, lui servait à mettre sa carte bancaire qui lui servait à payer le sac. Après, on a le con moyen. Alors lui, il achète une copie, il est malin, il achète une contrefaçon du sac du con extrême. C'est le même sac, hein, sauf qu'il ne coûte que 650 €, ou 700 même. Et en ce moment, eh bien, les cons moyens se ruent. Ils se jettent sur les sacs contrefaits à seulement 650 €. Après, on a le con super intelligent. Lui, il se fournit directement à la sortie d'usine. Il est malin. Il achète le sac 1 €, 1,50 € seulement. La seule différence entre le sac du con extrême à 3 000 €, celui du con moyen à 650 € et celui du con super intelligent à 1 € seulement, eh bien la seule différence entre les trois, c'est que si on les mélange tous les trois, eh bien personne, je dis bien personne,
n'est capable de voir la différence. Et puis il y a aussi le quatrième type de con. Alors lui, ce con-là, c'est le plus intelligent de tous les cons, le plus malin. Lui, il se balade toujours sans sac. Pour lui, la valeur n'est pas dans le sac, mais plutôt dans ce que tu as dans ta citrouille mentale. Ce quatrième con, extrêmement intelligent, eh bien lui, il est libre. En vérité, le monsieur là a tellement bien illustré le propos en fait. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu dire mieux en fait. Parce qu'en vérité, cette histoire des grandes marques là, la situation qui se passe aujourd'hui avec le président des États-Unis, en fait, en vérité, le président des États-Unis n'a fait que exposer ces grandes marques, en fait. On va le dire clairement. Ce qui se passe aujourd'hui avec le président des États-Unis, c'est qu'il veut tellement rendre il veut tellement que les États-Unis rentrent reprennent la place économique qu'ils ont perdue, disons ça comme ça, que du coup, il est même en train d'exposer en fait les grandes marques. Parce que je ne sais pas si c'est une erreur de marketing ou bien c'est... Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais en tout cas, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il est en train de plomber l'économie des États-Unis sans le savoir. Parce qu'en vérité, qui peut se permettre de faire ce genre d'erreur en fait? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, les commerces, c'est-à-dire les grossistes chinois, sont simplement allés et ils ont commencé à exposer les grandes marques. Les marques, par exemple, comme Apple, par exemple, comme par exemple les marques comme par exemple Nike, Adidas, c'est-à-dire que ce sont des marques qui sont réputées comme étant des marques qui sont des marques, on va dire ça, de luxe, qui coûtent cher. Mais alors qu'en vérité, ce sont des marques en fait qui vont simplement dans le marché chinois et vont faire des achats là-bas en masse et mettre simplement leur marque dessus. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que ça a été exposé au grand jour, en fait. Et jusqu'à ce que on va dire ça comment, les grossistes chinois sont directement venus dans les réseaux sociaux et dire en fait que pour vous approvisionner en termes de grandes marques, n'allez plus dans ces marques, dans ces magasins-là. Venez simplement déjà acheter chez nous directement. C'est-à-dire les marques, par exemple, comme les Louis Vuitton, les Coco Chanel et tout ce qui va avec, ont été exposés en fait. Et c'est la raison pour laquelle, au début de cette vidéo, je vous disais que pourquoi est-ce que les stars, on va dire ça comme ça, ne portent pas de grandes marques? En vérité, les stars ne portent pas de grandes marques simplement parce qu'ils connaissent l'origine de ces marques-là, en fait. Ils connaissent la vérité autour de ces marques-là. Parce qu'on ne peut pas concevoir ça. Et là aussi, ça permet un peu de rappeler un peu ce que... C'est-à-dire qu'on est dans un monde tellement du paraître que du coup, les gens sont prêts, parfois même, à aller jusqu'à sacrifier père et mère, voire même enfants, pour avoir ces soi-disant gadgets-là. Moi, je me souviens, par exemple, il y avait une dame qui avait presque quelqu'un à cause d'un iPhone. Donc, alors qu'en vérité, le iPhone que tu es en train de vouloir d'aller quelqu'un là, c'est un iPhone, en fait, en vérité, qui ne coûte que $100 en Chine, en fait. Ça ne coûte que $100 en Chine. Mais toi, on t'a dit d'acheter cet iPhone-là à $2000. Et du coup, les $2000 là, tu es prêt jusqu'à sacrifier des gens pour avoir ce téléphone-là. Est-ce que vous voyez un peu l'ironie du sort? Et en vérité, ce qui peut se passer également, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. C'est ce à quoi ça laisse savoir. C'est-à-dire que l'ignorance du pauvre le maintient toujours pauvre, alors que la connaissance du riche le maintient riche. Aussi simple que ça. Parce qu'en vérité, même si aujourd'hui on a exposé ces grandes marques-là, je ne pense pas que ça va empêcher les gens d'aller acheter les grandes marques. Enfin, les soi-disant grandes marques. Je ne pense pas. En fait, on les a peut-être exposés, c'est vrai, mais je ne pense pas que ça va dissuader les gens toujours à consommer ces marques de luxe-là. Encore une fois, soi-disant de luxe.
Parce qu'en vérité, c'est juste une grosse arnaque, en fait. C'est juste une grosse arnaque, mais sauf que c'est une arnaque à l'échelle mondiale, dans le sens là où c'est bien huilé, en fait. Mais alors que l'évidence est là, c'est que ces marques-là sont simplement là pour escroquer les pauvres. Mais qui sont les pauvres que ces marques-là arrivent à arnaquer, en fait? Ce sont simplement des personnes qui décident de vivre au-dessus de leurs moyens. Oui, les marques comme iPhone, comme Nike, etc., auront encore des grands jours devant elles, simplement parce qu'il y a des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que tu réalises, en fait, par exemple, je prends l'histoire de iPhone, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde veut avoir un iPhone. Ou je ne sais même pas, pratiquement tout le monde a déjà un iPhone. Et même là, dans l'affaire de iPhone, les gens qui ont eu ça, logiquement, il y a des gens aussi qui ont eu ça dans des positions compliquées. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde veut avoir un iPhone. Et le fait que tout le monde veut avoir un iPhone, ça fait quoi? Ça fait en sorte que iPhone a encore des grands jours devant elle. Même si on a exposé la véritable origine de ces téléphones-là. Mais en vérité, même si on expose la source de ces téléphones-là ou de ces marques-là, mais il faut savoir une chose, c'est que les marques-là, eux, ils vont directement acheter en Chine. Mais est-ce que combien de personnes vont maintenant penser aujourd'hui que si je vais acheter une marque, je vais directement aller en Chine? Non. Donc, en vérité, le fait d'avoir exposé ces marques-là, c'est bien beau, on les a exposées, mais je ne pense pas que ça va véritablement changer grand-chose dans l'échiquier du mondial. Parce qu'en vérité, encore une fois, comme je disais, les riches s'enrichissent sous le dos des pauvres parce que les pauvres sont paresseux. Que si véritablement tu aimes l'iPhone, au lieu d'aller acheter à la source directe, ce que toi tu vas faire simplement, c'est que tu vas prendre, par exemple aux États-Unis, si on fait des crédits pour acheter des téléphones, tu vas dire non, moi tout ça là c'est non, moi je vais simplement aller prendre mon téléphone au magasin et on va te faire un crédit là-dessus, c'est tout. Mais alors que l'effort de se dire que j'aime le iPhone, je vais aller par exemple dans les sites des fournisseurs, parce qu'en vérité, ce qui est même marrant, c'est que les fournisseurs, eux, ils veulent déjà dealer avec les clients, en fait, ils ne veulent plus avoir ces marques-là, en fait. Mais combien de citoyens lambda vont se dire que bon, si je veux acheter un téléphone, je ne pars pas dans la marque, je ne pars pas dans le magasin de la marque, mais je vais directement chez un fournisseur. Non, parce qu'en vérité, il y a ce côté-là où les gens sont paresseux. Et l'enregistrement, justement, est la cause de la paresse de quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un... Voilà pourquoi Amazon a autant de succès. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent tellement en ligne parce que les gens sont paresseux. Donc, il ne faut pas penser que ça va changer grand-chose. Moi, je ne pense pas véritablement que ça va changer grand-chose au-delà du fait qu'on a exposé ces grandes marques-là. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe. Est-ce que toi, tu penses peut-être que ça va changer grand-chose? Dis-le-moi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, prenez votre place pour le 21 juin, pour la première conférence qu'on va organiser en ce qui concerne les business physiques, les business en ligne. On va vous montrer comment est-ce que pas par pas, tu peux devenir tu peux créer ta propre ligne sur Amazon, en fait. Comment est-ce que tu peux te lancer dans le real estate? Comment est-ce que tu peux apprendre à gérer ton argent? On a plusieurs conférenciers qui vont venir et qui vont partager beaucoup de leurs pépites à travers cette conférence. N'oublie pas de prendre ta place. À plus.